Mort de Jean Telet, ses obsèques ont eu lieu la plus stricte intimité, Miu Miu a tout organisé. La vie peut s'arrêter du jour au lendemain sans prévenir. Et personne n'est à l'abri de la fatalité du destin. Sylvie Terry, plus connue sous le nom de Miu Miu, en a fait l'amer constat le 18 octobre dernier. Quelques heures après avoir partagé un dîner en amoureux avec son compagnon Jean Telet. Ce dernier a été admis aux urgences pour une intoxication alimentaire, malgré l'absence d'amélioration de son état de santé. L'écrivain est renvoyé chez lui. C'est dans l'appartement du Marais qu'il partageait avec la comédienne que Jean Telet s'est éteint. Emporté par un malaise cardiaque causé sans doute par la forte intoxication dont il a été victime. À 69 ans, Jean Telet a tiré sa révérence, laissant Miu Miu dans un profond chagrin. Le pire était à venir. En plus du deuil et de toute la partie administrative à gérer. L'actrice de 72 ans a dû attendre les résultats d'une autopsie pratiquée par les légistes pour déterminer les circonstances exactes du décès et entamer l'organisation des obsèques de son compagnon parti beaucoup trop tôt. Pour certains, c'est à Paris que l'auteur serait inhumé, d'autres imaginaient une cérémonie en Bretagne. Dans le département des Côtes-d'Armor que Jean Telet chérissait et où le couple possède une maison. Miu Miu avait déjà pensé à tout. Ici Paris révélait notamment que la star du film Les Valseuses allait opter pour une solution éco-responsable en se tournant vers les services funéraires de la ville de Paris. Ceux qui pensaient pouvoir assister aux obsèques de Jean Telet vont être déçus d'apprendre que cet ultime rendez-vous a déjà eu lieu. Voici révèle que les obsèques ont eu lieu ce mercredi 9 novembre dans la plus stricte intimité. Les proches de Jean Telet, dont Miu Miu, évidemment, ont pu rendre un dernier hommage à l'écrivain au cimetière de Montmartre dans le 18e arrondissement de Paris. Des instants bouleversants au cours desquels la comédienne a sûrement pu compter sur le soutien de ses filles Angèle et Jeanne. Présentes à ses côtés depuis le terrible drame.